Le Pritzker donné à l'Hackathon Vassal est peut-être un bon signal sur ce changement de paradigme d'une architecture qui doit d'abord regarder avant de tout casser et de vouloir tout transformer. Je m'appelle Nicolas Delon, je suis architecte et cofondateur d'Encore Heureux. 2 ou 3 conseils pour essayer de rendre les chantiers, mais plutôt de rendre la construction plus respectueuse. C'est d'abord commencer par regarder ce qui est là, ce qui est présent, et se dire que tout ce qu'on va pouvoir garder, c'est une matière qu'on n'aura pas à rapporter à nouveau, et c'est surtout une matière qu'on ne va pas avoir à mettre dans des décharges ou à étaler sur des terres agricoles. Donc la première chose, c'est vraiment de chercher cette sobriété, on pourrait parler de frugalité, en tout cas de dire chaque camion qui rentre ou qui sort, c'est un coût environnemental, un coût de matériaux, un coût d'énergie. Et on pense souvent que l'architecture n'est qu'une question de matière, mais c'est aussi une question d'énergie. Parce que pour faire les matériaux, il faut de l'énergie. Pour déplacer les matériaux, il faut de l'énergie. Pour poser les matériaux sur site, il faut de l'énergie. Donc, il faut vraiment avoir en tête que voilà, les choses avec lesquelles on travaille, c'est la matière et l'énergie. Un autre conseil qu'on pourrait donner, c'est de dire que on ne va pas réussir à changer du tout au tout la façon de construire les bâtiments dès aujourd'hui. Mais par contre, on peut engager des petites transformations. On peut, dans chaque projet, trouver un endroit où on arrive à montrer qu'on peut réemployer un matériau, qu'on peut utiliser une chute de chantier pour faire un espace. Et donc, on pense que ces petites étapes doivent être présentes, doivent être valorisées. Et c'est que par la somme de ces petites étapes-là qu'on pourra engager une transformation plus importante. Ça nous a amené à faire des tout petits projets très symboliques, très emblématiques d'un sujet comme le réemploi des matériaux par exemple, ou des projets de plus grande échelle, plus complexes, où on a réussi à croiser les usages, les désirs, les envies et les façons de transformer ce qui nous entoure. Notre métier, c'est ça, c'est transformer ce que nous avons autour de nous et essayer de le rendre plus vivable ou meilleur, on pourrait trouver plein de mots comme ça. En fait, les freins, ils sont d'abord peut-être en nous-mêmes, c'est-à-dire l'engagement qu'on est prêt à mettre pour porter ces sujets-là, considérer qu'un changement de vision et un changement même de société, on pourrait dire, ne se fait pas du jour au lendemain, qu'il faut à la fois convaincre, à la fois former, à la fois accompagner des acteurs dans une transformation. Le monde de la construction est un monde complexe, très imbriqué, qui a toujours un décalage avec la société. On l'a vu sur toutes les techniques constructives qui sont apparues. Il y a toujours eu comme ça des décalages. Et oui, aujourd'hui, on pense que ça ne va pas assez vite dans le fait de mettre la question écologique au centre de la réflexion architecturale, mais on peut dire que ça progresse. Pour permettre ces innovations sur le chantier, sur plusieurs projets, on installe une permanence architecturale, c'est-à-dire qu'on est présent sur le chantier en continu et ça nous permet, comme on l'a été pour l'hôtel Pasteur à Rennes ou comme on l'a été sur le siège de Michelin à Clermont-Ferrand, d'être au plus proche de l'action et du coup de pouvoir en une minute ou au moment où un matériau doit partir à la benne, mais dire en fait non, ce vitrage-là on va le garder et ce vitrage-là on va faire une des menuiseries d'une salle de réunion alors qu'en fait il aurait dû partir à la benne. Et donc ça, quand vous y arrivez parce que vous êtes présent sur le chantier. Ça nous demande aussi de revoir la façon dont on conçoit, en tout cas dont on prescrit les choses, parce que le réemploi est très difficilement anticipable. Et donc il faut qu'on arrive à trouver des moyens aussi de montrer qu'il y a une économie pour cette optimisation et que c'est pas en défaveur des entreprises, mais au contraire, c'est un gagnant-gagnant et surtout gagnant pour l'écosystème terre qui est à bout de souffle. C'est vrai qu'on a tendance à penser que c'est plus cher de démolir et de construire neuf. Et aujourd'hui, l'industrie de la construction, elle est orientée pour que ça soit plus cher de conserver. Donc, il ne faut pas s'en étonner. C'est comme ça que ça a été pensé parce qu'on veut aller vite, on veut automatiser les process. Sauf que quand on dit plus cher, il faut savoir de quoi on parle. Et si on regarde le sujet environnemental de ces choix-là, en fait, il va y avoir des coûts cachés beaucoup plus importants. Donc, c'est là où il faut arrêter de penser ça. C'est faux. C'est parce qu'on subventionne tout un tas d'industries très polluantes qu'on a des matériaux moins chers. C'est parce qu'on continue d'artificialiser les sols qu'on continue d'étendre les décharges en Île-de-France en amenant des gravats de tout ce qu'on démolit. Donc, on ne peut plus dire que c'est moins cher de démolir. Et en tout cas, c'est pas moins cher sur le temps moyen et le temps long. Et je pense qu'aujourd'hui, l'architecture, elle doit se replacer dans une vision beaucoup plus visionnaire pour le coup sur ce temps long qui est le temps des transformations des générations à venir et que sous cet angle-là, on est obligé de conserver ce qui est déjà là. On n'a plus les moyens de tout casser et voilà, en tout cas, nous, on s'engage fortement dans cet axe-là.